Bonjour, je suis Mr. Fox. Je plagie honteusement le Nostalgia Critique parce que je n'ai aucun talent. Vous savez, dans mon enfance, il y a deux films qui m'ont marqué et en bien, Spy Kids et Spy Kids 2. C'est-à-dire que quand nous étions jeunes, moi et mon petit frère, nous avons passé toutes nos vacances d'été dans une maison de campagne pourrie, loin de toute civilisation humaine, et où le seul truc qu'on pouvait faire, c'était de regarder 1 milliard de fois des cassettes vidéo qu'on avait déjà vues 1 milliard de fois. Vous vous demandiez comment je connaissais le poker rap par cœur? Voilà la réponse. Je peux même vous réciter par cœur le début de l'épisode 10 de Pokémon. Sacha, notre jeune héros, conduit ses amis au cœur de la forêt. Comme il n'a pas de boussole, il doit entièrement faire confiance à son instinct. Nos amis ne sont pas au bout de leur peine. Ne vous inquiétez pas, cette fois j'en suis sûr, le chemin se trouve par là. Pika, t'en es sûr, hein? C'est ce que tu nous as dit il y a 1 heure. Je suis fatigué. Je t'ai dit qu'il fallait suivre la route principale, mais monsieur a voulu prendre un raccourci. Comment ça, j'ai pris un raccourci? C'est toi qui m'as dit d'aller par là. Ah oui, si c'est moi qui avais été devant, on ne se serait jamais perdu. Qui te dit qu'on est perdu? Écoute, monsieur le génie, tu ne sais pas où tu vas ni où tu te trouves, ça veut dire que tu es perdu. Ça suffit, arrêtez. D'accord, mais rappelle-moi que j'ai encore 2-3 petites choses à dire si jamais on arrive à Caron-sur-Mer. Le virage au cachet. Bref, cette situation aurait pu durer éternellement si nous n'avions pas finalement réussi à faire craquer notre mère, qui nous a finalement acheté une de ces cassettes vidéo qui sont vendues avec un petit fascicule. Et cette cassette vidéo, c'était Spy Kids et Spy Kids 2 l'année suivante. Spy Kids, c'est l'histoire de deux gamins, Carmen et Juni Cortez, joués par Alexa Vega et Daryl Sabira, qui sont sans le savoir les enfants de deux espions, joués par Carla Brunichon Gugino et Antonio Banderas. Sauf que leurs parents se font kidnapper et que les enfants sont donc obligés d'apprendre le métier d'espion sur le tard, grâce à l'aide de leur oncle Machete, avant de partir en mission pour les sauver. Et dans le 2, c'est sensiblement la même chose, sauf que ils ont des rivaux, et à la place de leurs parents, c'est la terre entière qu'il faut sauver. Mais sinon, c'est grosso merdo la même chose. Je me souviens avoir beaucoup aimé ces films quand j'étais jeune. Il y avait de l'action, il y avait de l'humour, il y avait Machete, même s'il n'a pas grand chose à voir avec ce Machete là. Il y avait des belles couleurs, des gadgets, il y avait des superstars au casting, bref, c'était trop de la bebombe. Et récemment, en me baladant dans une DVD Tech, dont je tairai le nom, je suis tombé sur Spy Kids 3 in Amazing 3D. Et évidemment, je me suis dit, ah chouette, je vais enfin pouvoir le voir. Et oui, parce que depuis que j'ai vu le 2, je ne rêvais que d'une seule chose, voir le 3. Le problème, c'est qu'il passait au cinéma en 3D, et la 3D à l'époque n'était pas aussi systématique et automatique que maintenant. Ce qui fait que pour trouver un cinéma qui accepte de s'encombrer de lunettes en carton à distribuer et à récupérer à la fin du film, fallait se lever de bonne heure. Mais ces 9 ans d'attente sont enfin terminés, alors regardons tous ensemble Spy Kids 3D Game Over. Oui, enfin, étant donné que le film est en 3D, j'avais plus ou moins l'intention de le faire. Alors... Donc le film commence sur un extrait de l'émission Floop et ses Fouglies qui raconte l'histoire de Juni dans les 2 premiers volets, qui finit donc seul et malheureux. Voilà une bien belle histoire, les trésors. Attention, faites gaffe, le programme d'aujourd'hui sera projeté en 3 dimensions. Mais pour l'heure, on enlève les lunettes. Non, vous n'en aurez pas besoin avant un bon petit quart d'heure. C'est à ce moment-là que nos aventures deviendront en 3D. Ne pleurez pas, vous saurez quand mettre vos jolies lunettes. Lorsque l'un des personnages vedettes mettra les siennes, vous ferez de même. Toutefois, si vous avez les yeux fatigués à cause des scènes en 3D du film, enlevez vos lunettes, foncez au stand des confiseries, prenez genre un méga popcorn, un soda géant, retournez vous asseoir, remettez vos binocles, et voilà, vous aurez seulement claqué 35 $. C'est quoi ce bordel? Putain, mais y'a que moi que ça choque ou quoi? On dirait qu'il parle à des gamins de 5 ans dans un cinéma dynamique. Vous savez, les trucs qui bougent et on vous balance des trucs dans la gueule en 3D et il y a de l'eau qui vous asperge et tout. Et puis enlevez vos lunettes. Putain, mais ça veut dire quoi ça? Est-ce que ça veut dire attention, la 3D est vomitive, on va pas vous infliger ça pendant tout le film sinon vous allez partir avant la fin? Est-ce que ça veut dire on va activer la 3D comme un monde, ce sera rigolo parce qu'on est des putains de grosses feignasses? Enfin bon, après que Alan Cumming ait fini son numéro à la con, le film à proprement parler commence et on retrouve Juni qui se la joue un peu détective de polar. L'OSS recherche le célèbre Juni. Je ne suis plus un agent secret, vous saisissez? Et si vous pataugez dans la semoule, c'est votre problème, pas le mien. Lâchez-moi 2 secondes. Ouais.
Bon, vous savez, le film est sorti il y a longtemps, donc à l'époque je m'intéressais pas autant au sujet que maintenant. Mais quand même, je me demande comment j'ai fait pour pas me rendre compte à l'époque que le doublage français des gamins est juste affreux! Sans déconner! Je sais que même en VO, Daryl Sabira, c'est pas le meilleur acteur de sa génération, et je sais aussi à quel point c'est difficile d'avoir des bons enfants sur des doublages. Mais quand on voit qu'en France on a eu la chance d'avoir des comédiens comme Kellyanne Blanc ou Brissournac, et là on est obligé de supporter la voix nasillarde et qui joue mal de Pierre-Augustin Crène, c'est horrible! Pas de bagarre, je vous l'ai déjà dit. Pas de bagarre, ya. On apprend donc que Juni fait des petits boulots de merde pour se payer des jeux vidéo, comme tous les enfants de son âge évidemment, sauf que, à l'inverse de tous les enfants de son âge, il hésite à tout donner à une œuvre de charité. Et ça allait devenir encore pire. Regardez-moi, je veux la comédie! Donc, le président des États-Unis, superbement interprété par George Clooney, lui demande, comme toutes les 2 semaines, de reprendre du service pour sauver la Terre. Il refuse, comme toutes les 2 semaines, mais cette fois, il y a du nouveau. Accroche-toi sur ton siège parce que là voilà la réalité. Ta sœur a disparu. Est-ce que vous avez remarqué que c'est l'écran digital qui fait un zoom et non pas la caméra? Ça veut dire que c'est le président lui-même qui s'inflige cet effet dramatique. C'est classe. Française, Français, aujourd'hui, en me levant, j'ai pris une importante décision. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, Juni court sauver sa sœur évidemment et retourne dans l'agence tout en fond vert des agents secrets. Il y est accueilli par le traître qui a essayé de dominer la Terre dans l'épisode précédent et qu'on a étrangement laissé reprendre du service. Tu connais ce nouveau jeu vidéo, Game Over? Oh oui, je reconnaîtrais cette affreuse jaquette digne des pires précommandes Fnac entre 1000. Si tu commences à jouer, ton esprit appartiendra à Toy Master. L'inventeur de ce jeu, il veut faire de la... Sainte Marie, Mère de Dieu, Sylvester Stallone. Mais ça t'a pas suffi de jouer dans Taxi 3? Non, il faut que tu compromettes ta carrière en jouant merde sur merde. Ok, donc Stallone incarne ici le grand méchant de ce 3e opus, et comme les grands méchants des 2 premiers opus, il n'a rien de méchant, même il a l'air plutôt sympathique, c'est un personnage gentil, donc je vous parie qu'au final en fait tout ce qu'il cherche c'est de se faire des amis. Mais arrêtez, c'est quoi ce plan? Ok, donc Juni a 12 heures pour récupérer sa sœur qui est retenue prisonnière et poutrer Toy Master. Pourquoi 12 heures? On n'en sait rien et on s'en fout. De manière générale, tout le monde se fout de tout dans ce film, c'est quelque chose d'assez phénoménal. Toy Master nous est parce qu'on l'a tenu enfermé dans un cyberespace toutes ces années. Comment vous avez fait? Va savoir, c'était il y a longtemps. Va savoir, c'était il y a longtemps. Ok, donc là messieurs, nous sommes en face d'un cas typique qui devient hélas de plus en plus fréquent au cinéma, à savoir l'aveu de faiblesse scénaristique. Ils auraient même pu rendre la réplique encore plus claire. Comment vous avez fait? Non mais sérieux, qu'est-ce qu'on s'en branle là? Ok, donc le compte à rebours dont tout le monde se branle et dont on n'entendra plus parler à la fin du film est lancé. On apporte à Juni des belles lunettes 3D sur un magnifique plateau vert fluo, et au cas où les imbéciles du dernier rang n'auraient vraiment pas compris, on vous met un gros logo pour dire « Mettez vos lunettes !» L'univers de Game Over. Donc on nous balance un tas d'objets à la gueule pour bien nous rappeler que c'est en 3D, et après une magnifique cinématique digne d'un économiseur d'écran Windows 98, on se retrouve enfin plongé dans le jeu vidéo. Enfin, je crois que c'est un jeu vidéo. Enfin, il me semble. De loin, non? Ton frère! Non? Les crapauds ressort! Mais non, mais non, pas du tout. C'est un jeu vidéo, ça? Non, c'est... Ouais, à la limite, c'est du niveau de Adibou t'apprend à compter jusqu'à 5. Non mais sans deck, le film est sorti en 2003. En 2003, Final Fantasy X-2 est sorti, et il avait des belles cinématiques. On était à l'ère de la GameCube, de la Xbox, et de F-Zero GX.
Et là, il nous sort un truc à peine digne d'une N64. C'est moche, c'est grossier, ça pique les yeux, et en plus les interactions avec les personnages sont complètement foirées. Regardez ça. Mais regardez. Puis il y a cette manie de toujours nous balancer des objets à la gueule. Ça va, on a compris, le film est en 3D, c'est bien, c'est classe, mais maintenant faut essayer de pas tout miser là-dessus. C'est pas top. Junie est maintenant in-game, comme on dit, et il se fait traiter de sale noob avant de se faire ponette par un PGM. Il perd donc une vie, logique, et le compte à rebours est maintenant à 4h39. Quoi ? Attends. En même pas 5 minutes, les 2/3 du temps se sont écoulés et personne s'est inquiété. À l'OSS, tout le monde... Personne sait ce qui s'est passé pendant ces 7 heures et tout le monde s'en fout. Ah, ça fait plaisir de voir que notre monde est entre les mains de gens complètement incompétents. C'est trop de la folie. Vous savez, la voix de Junie, la voix française de Junie, a une faculté incroyable qui consiste à dire des expressions de Jones avec l'énergie d'une personne du 3e âge. C'est n'importe quoi ce que tu viens de dire. Donc Junie repart à l'aventure et il atterrit dans le monde de Duck Hunt. Là, il retrouve les autres PGM qui lui demandent qu'est-ce qu'il fout là. Moi, c'est Junie Cortez, agent secret de l'OSS. Pardon ? Excuse-moi, Junia. Mais dans agent secret, il n'y a pas secret. Je suis pas un expert, mais il me semble que quand on est agent secret, on ne gueule pas sur tous les toits. Et alors là, je lui ai dit, la bombe nucléaire que j'ai volée, fous-la-toi dans l'anus. Bonjour mon cher, excusez-moi de vous déranger, je me présente, je m'appelle James Bond. Je suis un agent secret britannique, je travaille pour le MI6. J'ai entendu dire que vous vouliez conquérir le monde, ça m'intéresse. Est-ce que vous pourriez me donner plus de détails ? C'est des plans ça ? C'est des plans, attendez, je vais prendre des photos. Excusez-moi, hein, c'est pour mon chef. Hein. Alors, attention. Voilà, ne bougez pas. Hein. Junie est donc envoyé sur la Lune par ses bêta-testeurs peu scrupuleux. Il reçoit ensuite un message de l'OSS pour lui dire que dorénavant, il ne pourrait plus l'aider. Vous m'aidiez là ? Most right-minded line ever. Il lui propose alors un joker et un seul, amener un membre de sa famille dans le jeu. Et pourquoi pas toute sa famille ? Je veux dire, ils peuvent. Pourquoi ils le font pas ? Apparemment, ils peuvent craquer le jeu comme ils veulent. Alors, pourquoi ils amènent pas toute la famille ? Mais tant qu'à faire, pourquoi ils amènent pas l'armada d'espions ? Et puis, tant qu'à faire, pourquoi ils le mettent pas direct au niveau 5 ? Comme ça, on gagne du temps. Et puis, tant qu'à faire, pourquoi ils déconnectent pas la sœur de Junie ? Ça ira plus vite. Et puis, tant qu'à faire, ils peuvent pas donner des super pouvoirs à Junie ? Mais non, apparemment, ils peuvent que se contenter de donner un membre de sa famille. Quelle bande de radins, putain! Junie choisit alors l'éclopé de la famille, à savoir son grand-père. Il aurait pu choisir Machete, mais non, il choisit le grand-père éclopé. Il est paralysé des jambes depuis, ah oui, ça doit faire 30 ans. Daryl Sabira et Pierre-Augustin Crène présentent Comment jouer comme une merde. Donc le grand-père arrive dans l'instant, il devait sans doute l'avoir dans une cage depuis le début du film, et Junie perd 1 heure de son compte à rebours, sans aucune raison, sans aucune putain de raison. Grand-père ! Avec cette seule et unique réplique, Pierre-Augustin Crène se hisse au très haut niveau du Dragon Ball philippin. Grand-père ! Grand-père ! Attention, parmi ces 2 répliques, l'une d'entre elles est pourrie. Saurez-vous deviner laquelle ? Un petit indice, les 2 sont valables ! Donc par un mystérieux coup du hasard, il se trouve que le grand-père, oui apparemment il n'a pas de prénom ni de nom, hein, il se trouve que le grand-père connaît très bien Toymaster, justement depuis la date où il a perdu ses jambes. Tu parles, je le pourchasse depuis une bonne 30aine d'années. Aucune mise en scène visible. Apparaît ensuite, toujours par hasard, une capsule qui donne des méga jambes. Putain, ça tombe bien, il se trouve que le grand-père de Junie n'a plus de jambes. Aucune mise en scène visible. Enfin, toujours est-il que le grand-père se barre pour aller chasser un papillon qui s'est posé pile poil juste devant l'écran. Aucune... Mais non, putain, c'est vraiment trop débile. Junie se retrouve donc tout seul, comme un gland, exactement comme avant. Putain, ça valait bien le coup, dis donc, hein. T'aurais dû choisir Machete, lui au moins il t'aurait pas laissé tomber. Il décide d'aller se balader, sur la Lune donc, et tombe incroyablement par hasard sur une arène de combat de mecha. S'ensuit alors un combat absolument pas mémorable contre une gamine nommée Demetra. Ce après quoi il atteint le niveau 3. Yeah!
Pendant ce temps-là, sur son île complètement pompée sur Tron, Stallone se sent bien seul. Je dirais même qu'il a complètement pété les plombs. Il décide donc de se parler à lui-même pour boucher un petit peu les trous du scénario. Ce que nous... On veut quoi, au juste? Toy Master prend-il la bonne décision? Il ne faut pas choisir la bonne décision, mais sélectionner la plus intelligente. Je pense que c'est pour nous trois quand je dis on en a plein les cacahuètes d'ici. 10 millions d'enfants se sont connectés, je m'interroge. À tous ces gosses, qu'est-ce que vous leur apprenez? Vous êtes qui, rappelez-moi? Nous, on est vous. Ah, bah en effet, c'est vrai, je suis navré. J'oublie de temps en temps que je suis particulièrement calé en matière de programmation et pendant un moment, juste un moment, j'ai vraiment cru que vous existiez. Sans déconner, je comprends pas qu'est-ce qui a pu pousser Stallone à accepter ce rôle. Je veux dire, il n'était pas spécialement dans le besoin, il connaissait pas spécialement Robert Rodriguez, il n'était pas fan des 2 premiers opus, alors pourquoi? Selon moi, il n'y a pas 10 000 explications. Alcool, ou drogue, ou les deux. Énorme ce que tu m'as donné, je vois tout en plein de couleurs. Écoute, tant mieux, Sylvester, c'était le but. Bon, maintenant t'es d'accord pour tourner dans mon film? Ouais, je te signe, pas de soucis, ouais. Mais uniquement si j'ai 3 clones de moi, et il y en a un en militaire, et il y en a un en scientifique, qui parle avec un accent de merde. Ouais, te vide pas. En plus, ça rajoutera des lignes de scénario, c'est bien. Pendant ce temps, Juni arrive au niveau 3, yeah! Les bêta-testeurs qui se foutaient de sa gueule tout à l'heure le prennent maintenant pour le guide, sous prétexte qu'il ressemble vaguement au gars qui est sur la boîte du jeu. Reste un seul irréductible qui pense toujours que c'est un bouffon, yo! C'est un bouffon, je vous dis. Pour lui prouver que non, c'est pas un bouffon, et aussi pour passer au niveau 4, Juni décide donc de participer à une course de voiture sobrement intitulée la Mega Race. S'ensuit alors une course longue et chiante et ah putain! Mais arrêtez de nous balancer des trucs à la gueule! C'est bon, on a compris, c'est cool, c'est moderne, ça bouge, mais voilà, c'est nul! Ça fait 10 minutes que vous nous balancez des effets spéciaux dignes d'une PS1 sur la tronche! Ça va bien maintenant! Alors évidemment, Juni gagne la course, il retrouve sa copine Demetra, et il commence à se dire qu'il se la mettrait bien sur le vous. Et puis il retrouve aussi son grand-père. 2 secondes, faut que je parle à mon grand-père. Pardon? Eh bien, c'est plutôt que je dois m'entretenir avec le magicien, vous savez, d'Atari, Sega, Nintendo. Pendant ce temps-là, à l'OSS, on commence à se dire qu'à force de cheater comme des gros bourrins, on va finir par se faire repérer par les modérateurs. L'équipe de Juni se sépare donc, et Juni décide de l'éviter. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle de l'incrustation fond vert foirée. Pendant tout le niveau 4, les personnages vont donc léviter, marcher dans le vide et être décalés. Dans un sens, on peut se dire que c'est sans doute un clin d'œil aux jeux vidéo de l'époque, qui avaient effectivement ces problèmes-là. Cette anecdote ratée et sans intérêt vous était présentée par le papier hygiénique pour rouge-gorge Birdie Wipe. Donc Juni et Demetra se font choper par des modérateurs, qui évidemment, comme tous les modérateurs, hein, n'est-ce pas, hein, sont évidemment des gros geeks frustrés. Le grand-père les fout par terre en se marrant comme un tordu, et Stallone observe tout ça de son œil de drogué. On comprend alors qu'il veut que Juni arrive au niveau 5 pour pouvoir être libéré, et pour cela il va le cheater lui-même en lui donnant plus de vie. Tu peux pas le faire monter au niveau 5 direct, concentré de crème d'abruti. Les modérateurs de base le peuvent, mais toi, qui es le créateur du jeu, tu peux pas. Ça te paraît pas un peu débile? C'est la vie! Oui, enfin, j'espère que tu te rends compte quand même que ton perso, c'est vraiment... Ça devient hyper saoulant. Bon allez, un peu de courage, vous en êtes à votre 3e cachet d'aspirine à cause de cette 3D à la con, et Juni décide de donner ses vies à Demetra, pour pouvoir la draguer un peu quand même. Et ils arrivent enfin au niveau... Niveau combien déjà? Dans l'univers du niveau 3. Pardon? Attends, la lune c'était le niveau 2. La course c'était le niveau 3, la route mal incrustée c'était le niveau 4, donc du coup là on est au niveau 5, non? Niveau 3. Oh putain, mais c'est pas logique! Non mais sérieux, qu'est-ce qu'on s'en branle là? Tiens, tu sais quoi? T'as raison.
t'as raison. À partir de maintenant, je vais faire comme les persos du film, je ne vais plus rien en avoir à foutre. Voilà. Bon alors, un des personnages du film commence à nous raconter sa vie et ses motivations. Il est très pauvre, sa famille est très pauvre, et dans le niveau 5, on nous promet des gros cadeaux. Ah, si seulement les jeux vidéo et l'informatique pouvaient sortir de la misère. On a décidé de répondre à ça, mais en faisant des forfaits qui vraiment adressent les personnes qui n'en ont pas les moyens. Oui mais non, toi Xavier, ça compte pas. Enfin, maintenant qu'on sait que l'autre Gus est hyper motivé, je sens bien venir un combat à mort. Le combat pour la vie. Et allez. Tournez-vous face à votre adversaire. Donc, vous vous en doutez, Demetra se sacrifie pour que Juni et son pote le pauvre puissent continuer. Toymaster, en voyant ça, décide donc, sans aucune raison, de libérer la sœur de Juni. Eh ouais, il est comme ça, Toymaster, il est complètement con, putain. Carmen, tu m'entends? Dis-moi un truc que seulement Carmen peut dire. J'ai les pieds qui puent. C'était encore un moment inutile. Alors, est-ce que c'était censé être drôle, émouvant, pathétique? En tout cas, c'était de la merde, mais on s'en fout, car Carmen est de retour, et elle a une importante révélation à faire. Juni, c'est Toymaster qui a cloué notre grand-père dans un fauteuil roulant. Oui, il y a 30 ans. Oui, non, en fait, ça, tout le monde l'avait compris depuis le début du film. Non, moi, quand je parlais de révélation, je parlais du fait que ta voix française est encore pire que celle de Juni. Marie-Charlotte Duteau est sans aucun doute une des actrices les plus mauvaises de sa génération. Non, là je crois que tu te gourres. Et si grand-père décide de se venger, Toymaster va s'évader. Il est super fort. D'abord, toi tu demandes rien. C'est moi qui lui pose les questions. Donc, alors que nos héros cherchent désespérément le niveau 5, Stallone décide de les aider en leur envoyant des monstres qui les boufferont. Logique. Logique. C'est alors qu'entre en scène l'escrogneugne. Ah putain, l'effet 3D à la con, mais deux de chiasse. Donc s'ensuit une course de surf véritablement lamentable, et pendant ce temps-là, à l'OSS, on se demande s'il n'y aurait pas un lien entre le grand-père et Toymaster. Affolez-vous un peu! Ils regardent pas le film depuis tout à l'heure, je veux dire, ils suivent pas sur leur écran ce qui se passe dans le jeu, ils devraient le savoir depuis le temps, non? Non mais sérieux, qu'est-ce qu'on s'en branle là? Enfin bon, dans tous les cas, ils décident de stopper nos héros en utilisant les grands moyens. Arrêtez-les immédiatement! Des très grosses vagues! Vous me faites une tempête de lave, un truc avec des monstres, des créatures affreuses! Je veux que tu leur crées des obstacles pour les stopper, dépêche! Nous devons les noyer. Alors là, vraiment, je comprends plus rien. L'objectif de Juni à la base, c'était de ramener sa sœur, on sait pas comment, et de poutrer Toymaster. Maintenant, Toymaster veut les amener au niveau 5, alors qu'il a récupéré sa sœur, et l'OSS veut les mettre game over, alors que c'était pas le but. L'OSS peut modifier le jeu comme ils veulent, mais ils peuvent pas poutrer Toymaster, et Toymaster peut modifier le jeu comme il veut, mais il peut pas les faire monter au niveau 5. Et le grand-père, de son côté, il veut poutrer Toymaster, mais il veut le ramener dans le monde réel, alors que... Non putain, ça sert à rien, ce scénario n'a ni queue ni tête. Sans déconner, essayez de comprendre ce scénario avec la migraine des lunettes 3D, ça revient à faire une partie contre le champion du monde d'échecs en écoutant à fond le Nyan 4. Enfin bon, il se trouve qu'en fait, la lave était du caramel mou, et tout le monde pense que Juni n'est pas le guide, mais un de ces fameux arnaqueurs dont parle le manuel. En effet, ce n'est pas lui le guide. C'est moi. T'es qui toi? C'est moi le guide. Elijah Wood! Elijah fucking Wood! Enfin, il se passe quelque chose d'intéressant dans ce film. Ok, donc Elijah Wood a duré 1 minute et 5 secondes de film. Vous imaginez pas la détresse dans laquelle je suis plongé. Alors que Elijah Wood vient de mourir sans aucune raison valable, Demetra réapparaît, elle aussi sans aucune raison valable, pour les guider vers la sortie. Comment? Enfin, non pas. Carmen le sait. Juni, elle n'est pas réelle. Elle? Un programme? C'est à cause de Mais cette- c'est prodigieusement inattendu, me direz-vous, pour peu que vous soyez complètement débile. Enfin bon, c'est surtout dommage pour toi, Juni. Coucher avec un programme, c'est péché. Enfin voilà, nos héros ont fini le jeu. Et des gorilles géants débarquent. Et ils ferment la porte juste avant que les gorilles débarquent. Mais les gorilles débarquent quand même.
Enfin bon, normalement, là, tout est bien qui finit bien, donc ils peuvent rentrer à la maison. Allez, dépêchons-nous. Oh putain, merci. Oh merci. Merci mon Dieu. Oh putain. J'aurais pas supporté ça une seconde de plus. Ça tue les yeux ces méga jeux vidéo, hein, Ginny? Quoi? Parce qu'en plus, vous le saviez? Devant la violence apocalyptique de la scène qui suit, nous préférons vous diffuser une œuvre audiovisuelle plus innocente. Il va falloir nous dire, grand-père. Ok, donc il a définitivement pas de nom, ce grand-père. Et il a définitivement relâché Toy Master. Comme ça, pour le fun. Dur, c'est violent ça. C'est donc l'heure du combat final. In Amazing 3D. Ça veut dire qu'il faut que je remette les lunettes? Oh putain. Vous savez, à partir du moment où on a les yeux qui font des hémorragies internes, donc, qui dit combat final dit tout le monde sur le pont. Et donc caméo forcé de tous les Gugus des épisodes précédents. L'occasion de voir un petit peu Antonio Banderas qui, rappelons-le, a quand même son nom sur l'affiche et est en gros sur l'affiche. Je vous rappelle qu'on est à 5 minutes de la fin. On distribue à tout le monde pour pouvoir profiter du combat des lunettes 3D. Et oui, parce que sans lunettes 3D, il est impossible de voir les gorilles. Et donc du coup, on ne risque rien, puisqu'on ne les voit pas et qu'on ne les sent pas, non? Quel est le grenier qui a conçu ce truc-là? Donc le film se termine sur un magnifique face-à-face Toy Master grand-père, où on explique que la rancune c'est mal, la tolérance c'est bien, l'amitié c'est le bien, et Toy Master, qu'on n'a jamais imaginé méchant, avouons-le, hein, redevient gentil. On a un magnifique plaidoyer sur la famille, les amis, et on termine le film en nous balançant un ultime truc dans la gueule. Et voilà, c'est la fin de Spy Kids 3. Enfin non, c'est pas la fin, parce que pour moi la vraie fin du film, c'est ça. Je viens régler leur compte. À ceux qui m'ont collé en prison. Ceux qui se sont servis de moi. Vous venez d'assister à la fin de ma carrière. Ah, sacré George Clooney. Il a joué dans L'attaque des tomates tueuses, et pourtant, il a quand même flairé Spy Kids 3 dès le début. Car Spy Kids 3 est une grosse merde infâme. Vous voyez les attractions en 3D dans les parcs d'attractions bas de gamme, style Le Pal, où on vous balance pendant un petit quart d'heure des graviers modélisés par un étudiant en infographie qui connaît à peine ses formes primaires? Et ben imaginez ça pour 1h15! Ce film est un vrai nanar en 3D. Avis aux amateurs, foncez dessus. Des effets spéciaux à peine dignes d'une PS1 en début de carrière, une incrustation à la ramasse, des acteurs très médiocres, des voix françaises pas mieux, des stars à l'affiche qui apparaissent 2 minutes montre en main, mais surtout un scénario horrible, mal ficelé, pas drôle et absolument pas fun, et qui sert surtout de prétexte à balancer pendant 1h15 des trucs dans la tronche du spectateur qui n'a rien demandé. Pourtant, je vous promets, les 2 premiers films étaient vraiment pas mal. Il y avait des gadgets, il y avait de l'humour, il y avait des lieux, des décors plutôt jolis, visuellement, il y avait des bonnes idées. Et là, j'attendais de voir ce film avec impatience. Résultat, j'ai mal aux yeux, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal au cœur, j'ai envie de vomir. Et j'ai la migraine. Je suis Mr. Fox, j'ai voulu jouer au Nostalgia Critique, et on m'y reprendra plus.